Bienvenue dans le grimoire de Salem. Ici, nous parlons de mythes et de légendes sur des créatures qui ont laissé dans l'histoire une trace indélébile. Londres, 1987. Lors d'une balade matinale dans un parc, un badaud aperçoit des dizaines de créatures vertes translucides tournant autour d'un chêne. Hypnotisé, il les observe en silence. La scène est calme et surréaliste. Missouri, dans les années 2000. Un matin, alors que Simone boit son café dans la cuisine, elle observe par la fenêtre une étrange femme vêtue de vert, assise à côté de son hibiscus. Elle décide d'aller à sa rencontre, mais quand elle arrive sous le porche de sa maison, la femme a disparu. Cependant, Simone éprouve le sentiment étrange de devoir arroser immédiatement sa pauvre plante laissée à l'abandon. Selon le Fairy Investigation Society, oui, ça existe, les rapports sur les nymphes, dryades ou encore esprits arboricoles se seraient multipliés ces dernières années. Mais qui sont-ils? Pour cela, il faut remonter aux sources de ce mythe. La dryade, ou nymphe des arbres, apparaît dans la mythologie grecque. Elles incarnent les esprits de la forêt, protectrices, envoûtantes et dangereuses. Elles sont souvent décrites comme étant de très belles femmes, nues ou en habits végétaux, avec des cheveux en feuilles, fleurs ou branches d'arbres, changeant au fil des saisons. Elles dansent autour des arbres, chantent et veillent silencieusement sur la vie sylvestre. D'après la légende, une dryade est liée dès sa naissance à un arbre. Tant que celui-ci vit, elle vit. Elles peuvent se déplacer, mais seulement à proximité de leur forêt. Passé une certaine distance, elles seraient affaiblies et pourraient même mourir. Vénérées, elles recevaient des offrandes et des hymnes étaient créés en leur honneur par les dieux eux-mêmes. Mais malgré les apparences douces et pacifiques de cette créature, ceux qui avaient le malheur de profaner leurs arbres couraient de graves dangers. Car oui, les dryades peuvent aussi devenir de vrais bourreaux. Elles peuvent ainsi maudire, rendre malades ou alors tuer les profanateurs. Alors qui sait, peut-être qu'au fil des siècles, celles-ci se sont apaisées. Et pourquoi pas même changer leur apparence pour devenir de petites lucioles vertes et passer inaperçues pour continuer leur tâche ancestrale qui est de protéger et de servir la faune et la flore.